quasiment pas profité des Pays-Bas en vrai. Je bossais tout le temps. Vraiment, je rentrais du taf, je bossais, j'allais m'entraîner, je me couchais entre 18h et 20h et je me relevais ça dépendait, mais globalement vers 4h. Salut et bienvenue dans le premier podcast Provectus. Donc dans ce podcast, je vais surtout faire des retours d'expérience et partager mes réflexions que je me fais sur le moment. Il y aura sûrement beaucoup de questions que je vais laisser ouvertes, ce sera pas des trucs où je vais t'expliquer la vie, c'est comme ça, il faut faire comme ça, non. Clairement, c'est pas trop mon délire et en plus, il y a des gens qui le feront mieux que moi. Donc voilà, je pense que je vais essayer dans ce podcast d'aller assez vraiment à l'essentiel, pas faire des intros à rallonge ou pas faire des plans du podcast qui présentent tout pendant hyper longtemps où tu passes déjà 5-10 minutes des premières minutes du podcast, à expliquer ce qui va être dit. Non, je vais rentrer directement dans le sujet. Et donc là, comme premier podcast, je vais partager mon expérience que j'ai eue en tant qu'expatrié aux Pays-Bas. Je viens juste de rentrer, ça fait vraiment 2 jours que je suis resté en France. J'étais censé rester 1 an, mais je suis resté que 3 mois finalement. On va en reparler après. Et du coup, ouais, j'étais parti là-bas en tant que boulanger. J'ai trouvé un taf là-bas juste après mes études. Et franchement, c'était cool. J'ai bien aimé le pays. Mais au niveau du taf, en vrai, la boulangerie, c'est plus trop ce qui me plaît. Et justement, du coup, j'ai arrêté. Du coup, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler là-bas parce que c'est un prof comme ça pendant mon année de CAP. Il avait envoyé un message sur le groupe WhatsApp avec la classe. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'aller travailler aux Pays-Bas ? J'étais là, je me suis dit, en vrai, ce serait sympa. Sauf que j'avais déjà mon entreprise pour faire mon BP, j'étais déjà engagé. Et puis en vrai, je me voyais pas directement rentrer en tant qu'ouvrier, juste avec un CAP à 17 ans. Partir à l'étranger alors que t'es pas majeur, je pense que c'est compliqué. Même s'il y en a qui l'ont fait, je sais que dans l'entreprise, il y en a, ils étaient pas majeurs. Et en vrai, ça allait pour eux, a priori. Et donc, j'ai fait mes 2 années de BP. Et je suis parti aux Pays-Bas. La vie là-bas, en vrai, c'est vraiment cool. Genre, ça ressemble un peu à la France, en termes tout ce que tu peux retrouver en service et puis au niveau de vie, tout ça. Même si, niveau de vie, il y avait des maisons, elles étaient très sympas aussi. Et les voitures, t'as des Tesla partout, vraiment. Et t'as beaucoup plus de grosses voitures qu'en France. Donc en vrai, c'est un peu plus haut au niveau de vie, justement. Mais sinon, les gens sont chill. Ça se passe bien, t'as tout ce que tu veux dans une ville comme tu pourrais trouver en France. En vrai, c'est un pays, je me verrais bien, je pourrais y habiter comme en France. Et même, limite, j'ai l'impression que c'est plus sécurisé qu'en France, c'est plus safe. Genre, quand j'allais bosser que je sortais même le week-end ou en semaine à 3-4 heures du matin pour aller travailler, t'as personne qui vient t'embêter, même si j'étais en plein centre-ville et tout, alors qu'en France, je pense que t'as toujours des gens qui traînent un peu. Et puis même, je croisais des filles toutes seules comme ça, alors qu'en France, je pense que t'as moyen de les embêter. Bon, après, je viens de la campagne, clairement. C'est plus calme, donc j'ai pas trop de comparaison avec une grosse ville en France. Mais de ce que j'en ai entendu, en tout cas, ça a pas l'air terrible. Bon, par contre, là-bas, la langue, c'est compliqué. Franchement, ça va que tout le monde parle anglais. Et j'ai eu une surprise parce qu'en vrai, je pensais que j'étais quasiment... je savais que j'étais pas bilingue, mais que je pensais avoir un bon niveau. Je suis arrivé là-bas. Déjà, rien que j'étais avec ma famille la première semaine pour faire une semaine de vacances. Ils en ont profité pour venir quand je me suis installé. Je suis arrivé au camping pour me faire comprendre, c'était galère parce que en vrai l'accent ça va, ça dépend plus les personnes âgées ont un accent un peu compliqué à comprendre. Mais je pensais que j'étais bon, genre je regardais les vidéos de Jordan Peterson, les trucs comme ça, je comprends totalement. Pour la compréhension, vraiment je suis chaud, que ce soit en lecture, j'arrive à lire tranquillement en anglais, ça va. Les podcasts en anglais, les vidéos en anglais, tout ce que tu veux, ça va. Mais pour parler... j'ai pas du tout l'habitude parce que en France je parlais juste en cours dans mes cours d'anglais. Voilà, je devais en avoir 2 heures par mois du coup à peu près. Yes, vive l'apprentissage. Donc j'avais pas du tout l'habitude de parler anglais. Et
Et du coup, ce qui est compliqué quand c'est toi qui parles, pour la compréhension, tu peux deviner les mots tranquille. En fonction du sens de la phrase, tu peux te dire, ah, ce mot, bon bah il doit dire ça. Quand c'est toi qui parles, tu peux pas deviner, inventer un mot en fonction des autres mots que t'as dit. Ça marche pas. Donc ouais, pour se faire comprendre, c'est vachement... Enfin, pour s'exprimer, c'est vachement plus compliqué. Et au final, j'ai pas tant progressé dessus. Parce que j'ai pas fait beaucoup de rencontres d'interaction, tout ça. Enfin, j'ai fait une expérience de thérapie du rejet où là, j'allais parler tous les jours à des personnes, mais du coup, c'était très rapide, j'ai pas eu de longues discussions. Et quelques interactions vite fait à la salle ou trucs comme ça. Mais c'était pas vraiment des grosses discussions où j'ai pu m'améliorer. Et puis en plus, comme à l'entreprise, c'était une boulangerie française, donc en fait, tout le monde parlait français, à part les vendeurs. Il y avait les vendeurs dans les boutiques où, oui, du coup, là, je parlais anglais. Ouais, c'est peut-être là que j'ai le plus parlé anglais, au final. Et oui, du coup, je parlais quand même 8 heures par jour en français. Et puis, quand je rentrais chez moi, je faisais du montage. Ouais, clairement, j'ai beaucoup bossé. Donc parce que une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube. Donc oui, c'est sûrement là que tu me connais. C'est sûrement d'ailleurs de là que tu me connais. Je pense que si t'es sur ce podcast, tu sais que je fais des vidéos YouTube. Et puis sinon, si tu le savais pas, va t'abonner. Sylvain Evo, c'est le même nom que... Ah, je sais pas. On voit le nom sur Spotify et... J'en sais rien. Bref... qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai énormément bossé parce que du coup déjà à l'entreprise, une semaine de travail aux Pays-Bas c'est 40 heures, plus les temps de trajet. Parce que j'avais aller-retour, je faisais 30 minutes en vélo. Sauf que quand t'allais dans les boutiques, t'arrivais en vélo à la centrale au lieu de production parce que c'était une assez grosse entreprise. Il y avait une centrale où on produisait tout et 3 boutiques où on refaisait la pâte arrivait dans les boutiques et puis on façonnait juste et on cuisait en boutique. Donc quand tu travaillais dans les boutiques, je répète beaucoup le mot boutique, quand t'arrivais là-bas, t'y allais en voiture et c'était des voitures fournies par l'entreprise. Sauf que tu rajoutes facilement 30 minutes à l'aller et 30 minutes au retour. Et encore, quand t'as pas de bouchon, des fois ça peut être plus, parce que sur le périph' d'Amsterdam, y avait un peu de circulation le midi. À 4h du matin, ça allait. Enfin, même s'il y avait un peu de monde, mais ça allait. Et donc, oui. Je me tapais peut-être 2 heures. Ouais, en vrai, je faisais 2 heures de plus avec les transports. Du moment où je quittais mon appart et où je revenais, j'avais mes 8 heures de taf plus 2 heures de transport qui sont pas payées. Et ça fait un peu mal et ça rallonge les journées. Donc, tout ça pour dire que ouais, j'ai énormément bossé là-bas. Et du coup, j'ai pas tant profité que ça. Genre vraiment, j'ai dû sortir. Je suis sorti 2 fois avec mes collègues en 3 mois et j'ai fait une journée que j'ai pu prendre totalement off où j'ai été à Amsterdam, j'ai fait des musées, c'était vraiment sympa. Et une autre journée, juste la matinée, dans une autre ville, à Utrecht, qui est dans les plus grosses villes des Pays-Bas si je me trompe pas. Et ouais, juste je me promenais. Et ça fait du bien, mine de rien. Vraiment. Et ces 2 journées, ça fait du bien de prendre des jours off parce que j'ai trouvé tellement d'idées. Genre rien que je me suis baladé pendant 5 heures sur la matinée où j'étais à Utrecht. Et à chaque fois que j'avais une idée qui me venait en me baladant, j'avais un groupe qu'avec moi-même sur WhatsApp et je balançais toutes les idées. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée du podcast, j'ai eu des idées de plein de vidéos. Clairement, j'ai des vidéos prévues pour assez longtemps, j'ai ce qu'il faut en idée. Je devrais bien y aller. En plus, là, je vais reprendre le rythme, une vidéo toutes les 2 semaines. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Sauf que
J'en étais où? Et oui, du coup, ça me permet de trouver plein d'idées. Et c'est aussi pendant la visite d'un musée que j'ai eu l'idée du nom de ce podcast. Parce que, du coup, c'était... Comment c'est venu? J'avais l'idée de faire un podcast, du coup. Mais pour le nom, j'avais aucune idée. Je regardais dans les noms en anglais, tout ça. Et j'étais là, il y en a beaucoup de prix. J'ai pas envie de prendre forcément un nom qui a déjà été utilisé, même si je pense que pour les podcasts... Tu peux, mais pour le référencement derrière, s'il y a un autre gros podcast qui a le même nom, c'est pas pratique. Et donc, sur un piano, il y avait un piano et il y avait des écritures en latin. Je sais pas ce qui était marqué, mais je me suis dit, c'est quand même vachement stylé en fait quand c'est écrit en latin. Du coup, après, j'ai regardé et tout, j'ai été sur Google Traduction et tout ça. Et puis au final, je suis tombé sur le mot provectus. Ça signifie genre aller de l'avant, progresser et tout ça. Donc je me suis dit que c'est totalement dans l'optique de ce podcast et même de globalement tout mon contenu sur les réseaux sociaux. Et en plus, comme ça met à profit mes 3 ans de latin que j'ai fait au collège qui m'ont énormément servi dans la vie. Tu peux pas imaginer, franchement, faites du latin, les gars, c'est... Non, clairement, en tant que boulanger, ça m'a pas énormément servi le latin. Et là, je me rends compte que je m'écarte un peu du sujet, même si on s'en fout. En vrai, c'est un peu... Ces podcasts, ça va être freestyle. Et je vais prendre mon temps, je vais raconter un petit peu ce qui me passe par la tête, ça va me faire un petit peu un journal de bord, je vais faire ma thérapie moi-même. Parce qu'en vrai, aussi, je me suis rendu compte qu'avec l'une de mes vidéos, la dernière qui est sortie actuellement, c'est hyper bien de faire, c'était sur ma thérapie du rejet, et le faire rien que d'écrire le script et tourner la vidéo, ça m'a vachement aidé pour de mettre des mots dessus, pour mieux comprendre en fait ce qui se passe dans ma tête. Donc si ça peut me servir à mieux comprendre ce qui se passe dans ma tête, ce podcast, et que tu peux en retirer quelque chose, franchement c'est carrément cool. Ouais, en fait le but c'est je raconte ma vie qui est pas forcément intéressante, ça dépend, mais et toi tu remets en corrélation, non c'est pas le mot que je cherche forcément, enfin tu reflètes sur ta vie, puis ça te fait réfléchir sur ce que tu fais. C'est le but du podcast. Ouais. Et donc tout ça pour dire que sur le plan juste, si tu prends juste la période des 3 mois des Pays-Bas, c'était absolument pas efficace de travailler autant que j'ai fait. Parce qu'en plus, du coup, je bossais en freelance aussi, je faisais du montage pour après dans l'optique de quitter mon job et d'avoir beaucoup plus de temps et juste faire du taf en freelance. Donc c'est ce que j'ai fait, mais sur juste ces 3 mois, j'ai quasiment pas profité des Pays-Bas en vrai, parce que je bossais tout le temps. Vraiment, je rentrais du taf, je bossais, j'allais m'entraîner, je me couchais entre 18h et 20h et je me relevais à... ça dépendait, mais globalement vers 4h. Et j'ai rencontré personne, j'ai jamais parlé vraiment avec des Néerlandais parce que même à la salle je suis focus dans mon entraînement, j'ai pas forcément envie de parler. Et puis c'est pareil au taf, t'as pas forcément le temps de faire la discute vraiment avec les vendeurs, même si eux, ça va, leur taf ça a l'air tranquille, la moitié du temps ils sont posés sur une chaise derrière la boutique sans trop bosser, et puis toi t'es là derrière à courir quand t'es à la bourre, et puis qu'ils te regardent, ils sont là, salut. Bon, c'est pas forcément cool. Et je n'ai plus de batterie dans le micro, dans la caméra, donc je vais changer, j'ai le seum. Voilà. Voilà. Normalement, c'est mieux comme ça avec la batterie. En plus, je me suis dit, je vais la changer pour être sûr d'avoir de la batterie. Et comme j'ai 2 batteries, en fait, je les ai inversées et j'ai repris celle qui avait quasiment plus de batterie. Donc voilà. Là, on est bien. Et où est-ce que j'en étais ? Si je disais que j'avais énormément bossé
si j'avais vraiment voulu rentabiliser mon voyage, pour le coup, j'aurais pas dû bosser autant. Vraiment. Et je me serais plus ouvert au monde. Parce que déjà, c'est mon problème. Enfin, problème, je sais pas si c'est un problème. Est-ce que c'est un problème? Moi, je le vis bien, mais je suis hyper casanier et très introverti. Je vais pas vers les gens et j'arrive pas vraiment à m'intéresser aux gens. Ça pourra faire un sujet dans notre podcast, ça, clairement. Et ouais, donc au final, je voulais y aller pour vraiment progresser en anglais. C'était l'une des principales raisons. Et j'ai pas progressé tant que ça, du coup. Je voulais aussi apprendre le néerlandais. J'ai passé plus de 500 jours à apprendre le néerlandais parce que je faisais sur une appli et ça comptait les jours. J'ai jamais eu une seule discussion en néerlandais. Pas une seule. Du coup, en fait, ça sert un peu à rien. J'ai passé beaucoup de temps. Après, je pense que ça fait quand même travailler ton cerveau d'une manière. C'est bien d'apprendre des langues dans tous les cas, même si en soi tu te sers pas de la langue. Mais ça fait mal d'avoir passé 1 an et demi, quasiment 2 ans à apprendre une langue qui m'a jamais servi en soi. Donc peut-être si j'y retourne aux Pays-Bas, peut-être que ça va me servir. Mais comme je vais arrêter de l'apprendre, j'aurais oublié. J'ai tellement perdu de temps. Ouais, là du coup, j'essaye d'apprendre l'espagnol sur la même application, surtout parce qu'en fait, tu vois, c'est Duolingo et c'est vraiment une appli, c'est de la gamification. Ça met des petits objectifs à chaque fois pour te motiver et ça joue sur les systèmes de dopamine, tout ça. Et donc en fait, t'as les séries et si t'arrêtes, ça coupe ta série. Et donc j'ai fait 500 jours, j'ai pas envie de la perdre. Du coup, j'apprends l'espagnol juste pour ça, j'ai l'impression. Mais je pense que déjà, ça doit être plus simple d'apprendre l'espagnol que le néerlandais, parce que le néerlandais, en soi, ça fait un mélange d'anglais un mélange d'anglais, de français et d'allemand, grosso modo. Donc en soi, j'ai fait de l'allemand au collège, mais je me rappelais plus du tout. En soi, c'est pas non plus hardcore. Mais espagnol, je pense que c'est plus simple parce que langue latine et c'est peut-être plus utile si je veux éventuellement partir dans les pays où la vie n'est pas chère. Il y en a pas mal qui parlent espagnol, de type Mexique ou Amérique du Sud. Ça pourrait être sympa comme maintenant. J'y reviendrai et ça fait très plaisir, mais j'ai plus aucune contrainte géographique, tout ça. J'ai démissionné de mon taf. Ça fait clairement le taf, justement. Parce que la boulangerie, j'en pouvais plus. Il y a tellement de contraintes, en fait. Que ce soit les horaires qui sont pas du tout régulières et vraiment tu travailles de nuit. En soi, le matin, ça m'allait quand je me levais à, en vrai, 3h30, 4h. Je trouve même plus ça si tôt, tellement je suis déréglé. Et puis, je suis du matin. Mais les horaires, elles bougeaient tout le temps. Puis comme l'entreprise, genre, il y avait du monde de minuit à 16h et le week-end c'était de 20h à 16h. Donc en fait, et t'étais jamais au même poste, genre t'étais une semaine sur le même poste à peu près, et encore des fois ça changeait. Mais donc des fois, tu pouvais terminer ton taf à 15h et puis tu rembauchais derrière à minuit. Donc en fait, tu comptes, ça fait combien? Ça fait 9h. T'as 9h si tu veux dormir essentiellement ton nombre d'heures plus manger, tu rentres chez toi, tu manges, tu dors. Bon, ça je l'ai jamais fait parce que du coup, comme j'étais nouveau, ils me mettaient pas. En fait, plus t'étais vieux, enfin plus t'étais ancien, grosso modo, plus tu commençais tôt parce que c'était le taf le plus important, grosso modo. Enfin, où c'était le plus speed et où il fallait gérer. Parce que si tu prends du retard dès le début de la journée, après tu décales pour tout le monde derrière. Et ça, c'est pas cool. Donc j'ai jamais embauché à minuit. Et heureusement, parce que si tu veux t'entraîner, bosser à côté sur des projets et tout ça, clairement, en fait, la boulangerie, ça prend tellement de temps que c'est compliqué de tout concilier. Et encore, je le dis, j'ai pas de vie sociale, clairement, en général. Donc si tu veux concilier genre une vie de famille plus tard ou truc comme ça, tu peux pas. Et tu te casses le dos, c'est physique comme métier.
peut-être moins que des métiers dans le BTP ou trucs comme ça, mais t'arrives à la retraite quand t'as commencé à 15 ans à bosser, que t'as 65 ans, t'as fait 50 ans à bosser dans un fournil, à faire des horaires de malade, t'es terminé. Vraiment, sur le long terme, si j'avais continué en boulangerie, j'espère que j'aurais pas à y revenir, hein, parce que ça voudrait dire que ce que je fais là, ça marche plus, et ça me ferait très mal. Mais si j'avais continué la boulangerie, j'aurais fait comme un peu mon patron là, mon dernier patron, il a fait, c'est genre tu scales ton entreprise, tu augmentes la taille, t'ouvres d'autres boîtes, plusieurs boîtes, t'embauches plein de monde et au final toi tu fais juste un taf de gestion. Et au moins tu délègues les tâches un peu ingrates. Enfin, en soi, c'est un beau métier quand même. On peut pas dire faire des croissants, du pain, c'est stylé. T'as tout le travail de la pâte, c'est intéressant. Mais ouais, sur le long terme, c'est très compliqué pour le tenir. En plus, là-bas, j'avais pensé retrouver des mecs, genre vraiment déter. Je me suis dit, quand tu vas partir bosser à l'étranger, t'es quand même déter dans ta vie. Enfin, si tu fais rien de ta vie, tu restes en France et dès que t'as fini ton taf, tu restes sur Netflix et tu vas commander ton McDo. Donc je me suis dit, les mecs qui y vont, il y a des chances plus qu'ils soient comme moi, qu'ils soient un peu déter dans la vie et je respecte beaucoup mes mots. J'ai du mal en vrai sur mes podcasts. Je pense qu'il faudra beaucoup d'entraînement pour pas que je me répète et que j'enlève tous ces tics de langage. Et je sais pas si c'est cool que je coupe dans ce que je raconte. Mais du coup, oui, je pensais qu'il y aurait eu des mecs, ils seraient là à charbonner, ils auraient des projets à côté. Mais vraiment, c'était les mêmes qu'en France. Enfin, j'étais pas en phase avec mes collègues, vraiment. Ils faisaient leur taf. Mine de rien, en vrai, je peux comprendre parce que c'est un taf fatigant. Quand tu rentres chez toi, t'as envie de rien faire, clairement. J'avais envie de me poser devant une série et puis de laisser passer la journée et d'attendre d'aller retravailler le lendemain, mais t'avances pas dans ta vie et tu sais que si tu fais ça, tu restes dans la spirale infernale et que t'en sortiras jamais. Et clairement, moi, ça ne m'allait pas. J'ai des projets à côté et j'ai envie de réussir dedans et c'est ça qui me motive, qui me force le plus, enfin qui me stimule le plus. Et donc, mes collègues, c'était pas du tout ça. Genre, mon coloc, vraiment, c'est ça, Netflix, il commandait McDo pendant que moi je mangeais mes repas de sèche que je préparais par 6, non, par 7 même. Riz, lentilles, fade et tout. Vraiment, je mange efficace. C'est pas spécialement bon, mais moi je m'en fous. C'est efficace. C'est le mot pour décrire ça. C'est rapide à préparer. Et donc, ouais. Ils mangeaient McDo, ils attendaient le week-end pour aller en boîte. Et même des fois, ils rentraient du taf, ils allaient au bar. Ça dépendait. Enfin, ils avaient pas de projet. Il y en a aucun avec qui j'ai parlé qui avait vraiment un projet. Enfin, ils ont des projets genre ouvrir une boulangerie. Mais plus tard, et là, ils économisent en attendant. Enfin, économiser, ça dépend des gens parce qu'il y en a pas mal. Les budgets alcool, la weed, tout ça, parce que c'est légal en plus aux Pays-Bas. Et toutes les bêtises que tu peux acheter. Il y en avait, je crois que même si les salaires en vrai ils étaient assez élevés, parce que les Pays-Bas, t'as des meilleurs salaires. Pour dire, j'étais payé 2007 avant impôt à peu près. Donc c'est très correct pour un taf de boulanger en France. Déjà si t'as 2000 t'es content. Donc là-dessus t'es pas trop mal payé. Et ça me permettait, je mettais plus de 1000 euros de côté tous les mois. Dès que je recevais mon salaire, je mettais 1000 euros. Et puis au final sur mon compte courant ça s'accumulait mon argent. Voilà, donc j'étais bien. Et je me perds à chaque fois dans mes idées. Et je regarde jamais la caméra. Elle est là, mais elle ne sert à rien. Et donc, en fait, j'étais vachement isolé. Mais genre vraiment. Parce que je sortais pas les samedis soirs, je suis sorti 2 fois, comme j'ai dit juste avant, au tout début. Mais je me suis rendu compte... je rentrais à minuit parce qu'après ils allaient en boîte. J'ai jamais été en boîte, ça m'intéresse pas.
Et comme je bois pas d'alcool, bon, c'est moins bien. Donc j'ai été une fois au bar avec eux. J'ai pris, je sais plus, du jus d'orange ou je sais pas quoi. J'étais une fois au bowling, bon c'était sympa. J'étais pas sur le même mode de vie, il y en avait qui allaient à la salle mais ils étaient pas déter et tout. Puis je n'allais pas dans la même salle qu'eux parce que moi il me faut au moins une bonne barre de traction, des barres de dips suffisamment pour faire du lesté et tout. Et Basic Fit ou une autre salle qui était dans la ville, c'est très très compliqué, enfin c'est pas ouf. Et je préférais mettre plus cher dans une bonne salle que pas cher et pas m'entraîner bien. Et donc vraiment je me retrouvais devant mon PC tous les après-midi à bosser. Et j'ai connecté avec aucun de mes collègues, même j'avais mon coloc qui était dans la même entreprise du coup. On ne se parlait pas. On se disait salut, ça va au début, enfin quand on rentrait. Au tout début, quand je suis arrivé, j'ai lancé un petit peu la conversation. Tu fais quoi? Ça fait combien de temps que t'es là et tout? Mais sinon, j'ai eu aucune discussion avec lui. Mais genre, aucune. On disait juste salut, ça va? Et lui, il était sur Netflix ou à jouer aux jeux vidéo. Et moi, je charbonnais, je faisais mon taf. J'essayais tant bien que mal de garder le rythme de publication sur YouTube. Et puis, faire du montage pour le taf en freelance. Parce que du coup, j'ai pu quitter mon taf. Et ça, c'est vraiment cool. Là, je suis rendu à plein temps. Je suis retourné en Vendée. Avec l'IAD comme coloc, l'IAD Tenix que tu connais sûrement. Donc là, le projet, c'est de charbonner vraiment. On est là, ça fait 2 jours qu'on est là et tous les matins on bosse, on va s'entraîner. Enfin, on bosse, oui, pas mal. Là, les après-midi, on bosse aussi. Et on va s'entraîner ensemble, on va faire nos 1000 prep ensemble, tout ça. Vraiment, c'est cool. Et au moins, j'ai quelqu'un avec qui parler. Des sujets sur lesquels qui m'intéressent vraiment, parce que avec qui d'autres personnes je peux parler des taux de conversion sur les listes email que les gens font et des estimations de l'argent qu'un youtubeur peuvent se faire dans le street. Personne, ça intéresse personne. Et c'est trop bien, même que je peux parler de YouTube et tout. C'est vraiment... J'avais été en week-end sur Paris pour filmer une vidéo qui est jamais sortie avec l'IAD sur le 3.6 et puis Adrien. Et j'avais tellement kiffé, c'était la première fois que je pouvais parler de YouTube et du street avec des gens. Parce que sinon, à part sur internet, j'en parle jamais. J'ai aucun pote qui fait du street, j'ai aucun pote qui est dans YouTube ou trucs comme ça. Et du coup, ouais, c'est vraiment, vraiment stylé le projet de colocation. Et normalement, on devait aller sur Tours, sauf que y a eu des problèmes. En fait, quand t'arrives vers une agence et que tu dis on est 2 jeunes de 19 ans qui vont faire du montage vidéo en auto-entreprise, que t'as aucun chiffre à leur donner, étonnamment, c'est vraiment très bizarre. C'est compliqué de trouver un appart. Mais ce qui est bizarre, c'est que même si t'as des garants, genre vraiment, des étudiants qui ne gagnent 0 € avec des garants, ils trouvent un appart comme ils veulent. Nous, on arrive, on a les garants. Et en plus, on a des revenus. Parce que clairement, le montage vidéo, ça paye bien. Ça paye très très bien. Je vais bosser, je pense, 2 jours par semaine en moyenne pour mes clients. Et j'ai largement de quoi vivre avec ça. Et donc... Même si tu as des revenus, même si tu as des garants, tu peux pas trouver un appart. Du coup, on est sur une autre solution et si ça se fait, ce sera encore plus stylé que la coloc qu'on fait actuellement avec l'IAD. Et ce qui est trop bien maintenant, c'est que je peux m'organiser comme je veux. C'est pas que j'ai pas d'obligation parce que du coup, j'ai quand même des deadlines pour mes clients et tout ça en montage. Mais je peux le faire quand je veux. Si je veux prendre mon jour demain, si je veux pas bosser, je bosse pas, je bosse juste plus aujourd'hui, je rattrape les autres semaines, les autres jours d'après, même si en vrai ça arrivera jamais. Je sais pas si je vais réussir à prendre des jours off. Là en tout cas c'est mal parti, parce que même si je bosse toute la journée, que je fais que ça, limite j'ai du mal à être satisfait de moi en fin de journée. Et en vrai je kiffe trop ça. Là, je fais du montage toute la journée, je fais des scripts de vidéos, je tourne des podcasts, je vais tourner des vidéos là.
faut que je tourne après, je sais pas, peut-être que j'enchaînerai, je sais pas, mais je kiffe ma vie là, franchement, ça fait que 2 jours, donc après c'est peut-être que les débuts et c'est l'excitation, et puis je vais me rendre compte qu'en fait il y a quand même des points négatifs, et je pense qu'il y a des points négatifs hein, au final, de type isolation, de pas être trop en phase avec les gens de mon âge, même si déjà du coup rien que le fait d'être avec l'IAD, on est dans la même galère, on est dans le même bateau, et c'est trop bien parce que ça enlève toute la part de solitude que j'ai eu pendant 4 ans. Ouais, c'est ça. C'est à 15 ans que j'ai commencé le street et puis que ça m'a amené là où j'en suis et que ça a fait divaguer la... J'ai changé de voix par rapport aux jeunes de mon âge. Alors, ça fait un peu vieux de dire ça aux jeunes. Mais oui, qui sont à faire les études et tout ça. J'ai pas du tout le même train de vie du coup parce que... J'ai plus d'obligations et ça c'est trop bien. J'ai plus de contraintes géographiques. Si je veux là actuellement, je pourrais vivre la vie de nomade digital, partir en Asie du Sud-Est et kiffer à manger et à vivre pour 3 fois rien, à bosser dans un café et me faire livrer de la bouffe pour rien du tout. Ça je vais le faire. Il y a très très grande chance que je parte, je sais pas, dans les prochains mois ou années, j'en sais rien. Je pourrais pas dire, j'aimerais bien quand même stabiliser mon activité, être sûr, même si en vrai là avec les clients que j'ai, c'est stable, j'ai des revenus stables quand même, et surtout le montage vidéo, la demande qu'il y a, c'est abusé. Je ne vois pas comment je peux pas trouver de taf, vraiment. J'ai pris, même pas, ce que j'ai fait pour trouver du taf, j'ai copié-collé des mails avec les vidéos que j'avais fait en disant que je recherchais du taf et peut-être que s'ils étaient intéressés, je sais. Et aussi j'ai DM sur Insta, plein de gens copié-collé comme ça. Et ça a marché. Et il y a plein de gens même qui m'ont recontacté, mais du coup j'allais pas faire plus de taf, j'allais pas me retrouver à travailler 7 jours sur 7 pour les autres, alors que mon but c'est de bosser pour moi. Et ouais, du coup je retransférais, même tellement j'avais de réponses, que je les retransférais à d'autres personnes qui cherchaient eux aussi, parce qu'en fait c'est trop simple de trouver du taf, et comme il y a une grosse demande, les prix vont en corrélation, enfin ça suit, l'offre et la demande, tout ça. Donc c'est cool. Et même j'ai peut-être pour projet de monter une agence peut-être dans le montage ou truc comme ça, parce que ça me permettrait d'avoir des revenus passifs, d'avoir quelque chose de stable, et puis derrière pour en investir dans des projets plus gros, enfin qui me font plus kiffer, comme parce que si j'ai des revenus de quelques milliers d'euros, ça dépend comment ça marche, tous les mois sans beaucoup bosser, bah je peux me mettre à fond sur YouTube, à me faire kiffer, à faire des grosses vidéos, des gros montages, même si elles marchent pas, j'en ai rien à faire parce que j'ai l'argent qui rentre. Donc, ou même créer une autre marque, un truc comme ça. De toute façon, c'est sûr que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que du coup, l'agence de montage, ce sera le premier truc que je vais faire. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre en place, j'en sais rien, je connais rien. Mais justement, je pense, je vais documenter ça sur YouTube. En même temps que ma progression en street et tout ça. Et un peu à la Bazinga. Genre il fait son contenu de sport, il fait son contenu un peu lifestyle, il fait ses vlogs d'entrepreneuriat avec sa marque. Et ça, ce serait hyper intéressant à faire, je pense. Et les faire mieux que Bazinga, parce que les vlogs de Bazinga, ils sont bien, hein, mais c'est très 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 lent. Moi, j'aime pas son contenu vidéo en fait. En podcast, j'adore. Les podcasts qu'il a fait, ils sont trop bien. Mais en vidéo, c'est trop lent. Quand je suis sur YouTube, je veux que ce soit dynamique, que ça explose de partout. Alors qu'en podcast, tu peux prendre ton temps et tout ça. Parce que quand t'écoutes un podcast, et j'espère que c'est ce que tu fais, t'es pas à regarder ton écran et attendre que le temps passe.
tu fais tes courses, tu fais du sport, des étirements, du cardio, tu fais ton ménage, voilà. Donc tu peux prendre le temps d'écouter un truc de 2 heures. Une vidéo de 2 heures, enfin du coup il fait pas du 2 heures, mais sans montage et tout ça, enfin sans trop de montage, très lent. C'est lent justement. Donc ouais, je pense de toute façon, le projet là vraiment, c'est de faire les meilleures vidéos possibles, de m'améliorer le max que je peux en montage parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer. En profiter en même temps pour développer une grosse audience parce que ça rapporte aussi. Ça peut être très sympa un peu d'avoir de l'argent et puis même les projets que tu peux faire avec. C'est insane. Hop là, je relance l'enregistrement parce que ma caméra elle se coupe toutes les 30 minutes donc j'ai pas envie de perdre des rushs. Ouais, je pensais que j'aurais eu du mal à le filmer ce podcast, mais en fait ça me pose pas du tout de problème la caméra. Enfin, soit je regarde pas vraiment tout le temps en facecam, mais j'ai l'impression que je regarde plus le retour caméra. Non, Sylvain. Que la caméra en elle-même. Mais ça me dérange pas plus que ça, et là vraiment. J'arrive pas. Il y aura des cuts, c'est sûr. Je sais, je pense. J'aimerais bien arriver à faire les mecs comme Elio ou même Noah Raf, les faire one shot comme ça. C'est plié, c'est fluide, ils racontent des trucs pertinents, il n'y a pas de pause et tout. Clairement, à terme, c'est ce que j'aimerais faire parce que là, je suis obligé de mettre des cuts à certains moments parce que je me perds un peu dans ce que je raconte. Je dois réfléchir à ce que je dis. Et même là, j'ai l'impression des fois je raconte des trucs pas pertinents. Faut me le dire si vraiment raconter ma vie comme ça, c'est pas intéressant quand je pars trop hors du sujet. Et ouais, si vraiment tu peux prendre le temps de me faire un retour sur Insta, Sylvain Evo, putain, je gratte. Non, c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir des retours sur le podcast, savoir si le format plaît, tout ça. Parce que c'est un nouveau truc et j'aimerais bien en faire hebdomadairement, toutes les semaines sortir un podcast. Ce serait très stylé. Mais j'ai l'impression que j'aurais du mal à trouver des sujets. Après... sur YouTube, ça a été ça pendant un très long moment. J'arrivais pas à trouver des sujets. J'étais bloqué à devoir progresser, attendre que je progressais en street pour pouvoir faire des vidéos intéressantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je bifurque gentiment vers le dev perso. Et même si je vais continuer en street. En fait, j'ai vraiment envie de tourner mon contenu là sur moi qui deviens genre un homme, un adulte, tu vois. Genre, comme ça me permet de parler de dev perso, d'entrepreneuriat, de sport, parce que le sport, forcément, ça a un impact énorme dans ma vie, de productivité, et vraiment des retours d'expérience, de faire tout ce que je kiffe, et de pouvoir inspirer les gens, et même sans parler d'inspirer, vraiment montrer comment je me développe, pour que les gens qui sont au même moment dans leur vie, ils ont quelqu'un à qui ils puissent s'identifier. Les gens qui sont plus jeunes ou qui n'ont pas encore commencé ou qui commencent juste leur parcours de dev perso, ils peuvent voir ce que je fais et du coup pour le coup s'en inspirer. Et puis les gars qui sont au-dessus, que ça fait plus longtemps qu'ils charbonnent, qui voient qu'il y a des petits jeunes comme ça qui sont là déter et qu'il ferait mieux de pas se reposer s'ils veulent pas être dépassés, hein, parce que moi je vais pas m'arrêter. Non, clairement, j'ai des grosses ambitions. Et on va faire en sorte de les atteindre. Mais donc, ouais, mon contenu YouTube, je vais vraiment l'orienter. Je vais faire ce qui me fait kiffer. Là, j'ai une vidéo de prévue. C'est sur mettre en place un second cerveau. C'est genre un truc où tu prends tout en note, où tu as tout ce que tu lis et tout ça. De répertorier. Normalement, de ce que j'ai vu, c'est hyper pratique après pour pouvoir créer du contenu. Enfin, t'as tout pris en note de ce que tu lis. Parce que là, actuellement, ce que je lis, je le retiens pas. C'est abusé. J'ai lu plein de livres, en fait, qui m'ont servi un peu à rien parce que je l'ai pas mis en application tout de suite. Et du coup, j'ai oublié ce qui a été dit. Et du coup, avec ça, même, par exemple, il y a Dali du Tilleul. Je sais qu'il a mis ça en place. Et pour ses podcasts, des fois, genre sur la fin, quand ça dure pas assez longtemps, je sais pas, juste il prend une de ses notes et il repart là-dessus et il continue son podcast. Et ça peut être très très stylé pour créer du contenu. Et même pour ce podcast, en vrai,
ça peut être très sympa de mettre ça en place. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de faire des podcasts trop courts. Parce que je sais que j'ai du mal personnellement à cliquer sur des podcasts vraiment courts, même moins de 30 minutes. J'ai pas envie de devoir le lancer et puis je suis lancé à faire la vaisselle, t'as les mains trempées, t'as pas envie de recliquer derrière sur un autre podcast à lancer. Ouais, podcast c'est quand même mieux quand c'est long. Et donc sur ce podcast, je vais parler un peu, je pense en vrai ce sera dans ce format-là de ce que je raconte. Je vais raconter ma vie, clairement. Je sais pas si c'est intéressant. J'ai des doutes là actuellement si ce podcast est intéressant. Peut-être que le watch time il va pas être bon. Ouais, mais ça change vraiment de YouTube du coup. Parce que YouTube, je suis tout le temps à bosser le storytelling pour avoir une bonne rétention et c'est hyper kiffant de faire des trucs travaillés. Mais là sur ce podcast, j'ai pas envie de me prendre la tête. Faut pas que ça me prenne énormément de contenu en plus, enfin de temps en plus. Et aussi ça va me permettre, si je raconte des trucs intéressants, de redécouper des petites parties, d'en faire des shorts, des réels, des TikTok et voir si ça marche. J'ai vraiment envie de tester, voir si ça marche parce qu'il y a plein de monde, a priori c'est des vues gratuites clairement. Et même des gens avec qui j'ai travaillé en freelance, franchement, ça faisait des vues facilement en vrai. Donc j'ai moyen, je pense, de faire un truc sympa avec ce podcast. Mais c'est sûr que je vais pas me prendre la tête. Là, voilà, je pense les prochains, ce sera mieux parce que forcément je vais prendre l'habitude et tout ça. Mais ce sera dans ce style. Donc si t'aimes pas, écoute frérot, ciao. Et si t'aimes bien, normalement ça sort une fois par semaine. Et puis voilà, en fait, je sais pas si vraiment ça répond à ce que j'avais prévu comme truc. Je suis pas resté très longtemps au final à parler des Pays-Bas, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour et j'ai un podcast avec Timothée SW. Qui est un podcast Rien que la vérité ou Rien que la vie, je sais plus, à un moment il a changé son nom, un des deux, et où je vais parler de mon expérience aux Pays-Bas et ça va être plus simple d'être en interview quoi, parce que je sais par exemple avec le podcast que j'ai fait avec Liad sur la dopamine détox, normalement peut-être que je vais le sortir avant lui, même si ça a été enregistré peut-être en octobre je pense, et que là on est fin novembre et là je pense que moi là je l'ai fait, j'édite, je coupe les blancs à ce qu'il faut et ça sort dans la foulée. Et si je veux poster une fois par semaine, de toute façon je vais pas avoir trop le choix. Mais du coup, si t'es vraiment intéressé par mon expérience aux Pays-Bas, il y aura sûrement plus d'infos dans ce podcast parce qu'il sera vraiment dédié, et comme il y a quelqu'un qui me pose des questions, ça va permettre de me recentrer et que ce soit plus simple. Et là je me suis perdu, du coup je disais... Oui, je suis parti sur le podcast avec Liad. Ouais, quand t'es en interview, en fait, tu peux pas avoir de blanc parce que t'as tout le temps... Quand t'as plus rien à dire, t'as l'autre pour te relancer, pour éclaircir des zones où j'ai pas été assez clair. Je sais pas si j'arriverai à être vraiment concis au début, si vraiment ça part dans tous les sens. Enfin bon, voilà, je pense que ce sera tout pour ce premier podcast. Je sais pas, il dure combien de temps ? Peut-être 30, 40 minutes, j'en sais rien. En vrai, il est peut-être un peu court. Enfin bon, ce sera comme ça. Écoute, ça restera comme ça. On va essayer de poster un podcast tous les mercredis, je pense, sachant qu'on est mardi, faut pas que je perde de temps pour le poster demain. Ouais, tous les mercredis, ce serait bien comme ça. Je fais un podcast tous les mercredis, une vidéo tous les 2 samedis. Et limite, en vrai, si je tryhard bien, j'ai moyen de poster peut-être une vidéo par semaine, je sais pas. Mais j'ai envie vraiment de faire des grosses vidéos bien travaillées, comme un peu ma vidéo dopamine détox, si tu l'as vu. J'espère que tu l'as vu parce que franchement, elle est bien. J'ai très bien travaillé et c'est hyper kiffant à faire des vidéos comme ça. Bref. Sur ce, t'as tous mes réseaux en description si tu veux voir plus de mon contenu, plus travaillé que ce podcast freestyle. Sur ce, c'était Sylvain Evo. Out.